Bonjour Colette. Bonjour Ludovic. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à cette interview. C'est une grande joie de pouvoir parler avec vous et avec tous nos interlocuteurs. Je vais essayer de vous présenter brièvement. Alors, vous êtes philosophe, euh, indianiste, spécialiste du sanskrit, et vous menez des recherches sur les philosophies de l'Inde, sur le shivaïsme du Cachemire et Abhinavagupta depuis le début des années 80, Et même avant, parce que et j'avais même avant. commencé le sanskrit un petit peu avant, mais bon, à peu près. Voilà. Donc ça fait plus de 40 ans. Euh, et vous enseignez donc la pensée religieuse et la philosophie de l'Inde, ainsi que le sanskrit. Et vous Oui. avez publié plusieurs ouvrages sur la pensée indienne, les grands maîtres shivaïtes et des traductions de leurs textes fondamentaux. Et récemment, vous avez publié deux ouvrages en 2023. Donc, il y avait La reconnaissance du soi selon Abhinavagupta. Et en fin 2023, vous avez également publié un ouvrage illustré qui est intitulé Taureau, Yogi des bois. Oui. Donc, voilà, on passe d'un univers à l'autre. Et alors, pour commencer cette conversation, je vais vous poser ma première question, qui est ma question traditionnelle, un peu pour poser le contexte. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, le parcours académique, et Mhm. éventuellement spirituel, qui vous a amené à vous intéresser aussi intensément à ces traditions et ces approches contemplatives? D'accord. Merci beaucoup pour cette question centrale, en fait, parce que c'est l'histoire d'une vie et plus on, dire, on avance dans la vie, on prend conscience, en fait, de la motivation du petit germe de la braise qui nous a habité et qui nous a conduit à cela. Donc, en fait, j'ai commencé une pratique de yoga à l'époque du lycée, à l'époque du bac. Et cette pratique m'a beaucoup apporté parce qu'elle m'a fait prendre conscience en fait du souffle et de la manière dont on pouvait poser l'esprit. C'était avec François Lorrain à l'époque. Et ce professeur m'a suggéré à mes questions de lire par exemple les Upanishads, etc. Et le contact avec cette parole a été vraiment décisif. Il a ranimé en moi vraiment un élan euh, qui a, qui m'a donné envie d'apprendre le sanskrit. Voilà, c'est donc comme ça que j'ai commencé mes études universitaires, parallèle avec l'allemand, parce qu'on ne pouvait pas faire à Aix que du sanskrit. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait là vraiment le germe, un germe vivant, quelque chose de très vivant que j'étais appelée de tout mon être à découvrir. Et les études académiques à Aix-en-Provence ont été très profitables, mais dès le départ, j'ai compris qu'il me fallait rencontrer d'autres personnes pour apprendre le sanskrit comme une langue vivante. Donc, j'ai rencontré à Paris un grand ami sanskritiste, Anand Nayak, avec qui j'ai pratiqué le sanskrit pratiquement comme langue vivante. Et en même temps, donc, j'ai fait mes études jusqu'au doctorat avec ce double cursus sanskrit-allemand. Et au moment de faire des recherches, je traduisais déjà justement Abhinavagupta et la reconnaissance du soi que j'avais commencé. Vous voyez, donc c'était vraiment un chemin très très long et très riche. Et il me fallait trouver, puisque j'étais en doctorat d'allemand, évidemment, quelqu'un qui était à la hauteur des intuitions, de la puissance de recherche de ces maîtres cachemiriens, dont Abhinavagupta, donc 10e, 11e siècle. Et après un petit parcours Rilke, Novalis, j'ai rencontré Maître Eckhart. Hmm. Donc ça, c'était ma première thèse. Après ça, bon, bah, je travaillais en même temps, j'étais prof d'allemand, tout ça, mais j'ai voulu, au bout d'un an, il me fallait absolument aller plus loin parce que là, je n'avais pas traduit qu'un quart du livre euh, d'Abhinavagupta, c'est-à-dire la dernière partie. Et j'ai voulu, c'était plus que voulu, c'était un besoin fondamental pour être
en accord avec moi-même, j'ai voulu rencontrer d'autres chercheurs sur ces domaines et je suis donc partie à Paris faire une autre thèse avec Michel Hulin à la Sorbonne, mais simplement pour rencontrer des chercheurs. Donc, je suis rentrée dans l'équipe de recherche du CNRS avec André Padoue, je suis allée à Oxford, j'ai travaillé avec Sanderson, et puis finalement, j'ai mené cette thèse à bien et j'ai quand même mis très longtemps avant de la publier parce que il y a toujours dans la traduction, surtout d'Abhinavagupta, un sentiment d'imperfection, parce que on peut se douter que tout n'est pas absolument parfait, mais j'ai quand même voulu la publier comme état de lieu, une étape de mes recherches. Voilà. Après, bon, j'ai continué à faire mes cours, mes conférences, etc., dans divers centres universitaires. Oui, alors donc dans cette activité d'enseignement, c'est vraiment un enseignement sur les textes et sur les sources en fait que vous effectuez. Tout à fait. J'ai besoin, si vous voulez, et c'est ce que j'ai eu le grand bonheur de pouvoir faire avec des élèves vraiment extraordinaires, euh, de défricher cet espace, ce terrain, cette forêt extraordinaire d'une richesse spirituelle, conceptuelle aussi immense, qui est le tantra du Cachemire, si on peut dire, mais en fait, on le nomme le shivaïsme du Cachemire. Il faudrait ajouter au moins non dualiste, parce Mm. qu'il y a plusieurs types de shivaïsme, duel, non duel, hein, Dvaita, Dvaita, Advaita et Advaita. Et parmi ces shivaïsmes, il y a celui du Nord, du Sud, enfin il y en a énormément, mais on trouve dans ce qu'on appelle le trika, la triade, donc, qui nomme de façon très synthétique le shivaïsme du Cachemire, une sorte de d'accès, j'ai envie de dire simple, parce qu'il ne passe pas parfois par beaucoup de rituels, beaucoup de conceptuels, etc. Il va euh, parmi de nombreuses voies, comme dans une forêt. Hein, lorsqu'on veut aller une forêt qui mène au cime de la montagne, on peut y aller par de nombreux chemins et c'est très très bien. Hein, c'est pas du tout exclusif ou de manière directe. Et moi, ce qui m'a touchée et je dois dire que j'ai eu non seulement le sens, la forme, mais aussi le fond, grâce à la rencontre avec Liliane Silburn. Hein. Ce qui m'a touchée vraiment et ce qui a transformé ma vie, c'est que là, il y avait quelque chose de l'ordre d'une évidence, d'un contact immédiat, d'une lumière, si vous voulez, pouvait se faire. Je veux dire, je ne veux pas dire du tout qu'elle était totale, mais il y avait des percées, disons, tout à fait, comment dire, quand on les connaît, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Donc, c'est ce que je m'attache à faire avec des élèves, c'est les mettre en contact, après avoir une petite base de sanskrit, non pas seulement avec la forme, qui est extraordinaire, mais Mhm. aussi, surtout avec le fond. Et justement, c'est ce sens vraiment parfois inexprimé qui émeut, qui aimante et qui donne une énergie de découverte, de pratique du sanskrit comment dire, qui donne des ailes, parce que sinon, si on apprend parfois, enfin pas pour tout le monde, mais que la grammaire, bon, c'est formidable, mais si vous voulez, c'est le côté un peu bon, bah, technique qui est indispensable. Mais s'il y a l'élan, hein, l'incitation, la motivation du sens, moi, cela donne des grands résultats. Et j'ai vu des élèves vraiment qui n'avaient pas de pratique de langue, qui étaient vraiment au départ, qui partaient de rien, qui ont surmonté des difficultés parce que ils ont pressenti qu'il y avait vraiment du sens derrière. Et maintenant, ils peuvent même écrire en sanskrit des versets tout à fait extraordinaires. Et c'est euh, quelque chose, c'est une parole qui n'est pas ancienne. Oui, elle est ancienne dans le temps, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas dévitalisée.
Elle est comme ces grains de riz qu'on a trouvés dans les pyramides égyptiennes, qui avaient multiples millénaires, mais qui, une fois plantés, ont germé. Voilà. Et justement, cette question du sanskrit, est-ce que pour appréhender la pensée indienne, la pensée, la philosophie, la spiritualité, est-ce que est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser ce sanskrit ou finalement, est-ce qu'on peut se contenter pour un chercheur spirituel, par exemple, de traduction ou de commentaires traduits? Bon. Alors, moi, ce que je pense vraiment, c'est que l'humanité est extrêmement variée, hein. C'est comme un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs, toutes les nuances, et que selon les personnes, euh, une phrase d'une traduction en français ou en anglais ou peu importe peut embraser le cœur, peut ouvrir le cœur. Et qu'à partir de là, euh, évidemment, il faut exercer un grand discernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, pour un tantra comme le Vijnana Bhairava, il y a d'innombrables traductions. Alors, je pense qu'elles ont toutes une valeur, mais ensuite, c'est comme, si vous voulez, l'interprétation d'une fugue de Bach, hein, ou d'un morceau de Chopin ou de Mozart. Il y a des interprétations superbes, très techniques, très valables, mais qui parlent à certains, voilà, et qui ne parleront pas à d'autres. Et il y a des traductions plus simples qui s'attachent à mettre à la portée, si vous voulez, avec un vocabulaire simple de plus de monde, mais qui en revanche euh, ce timbre, cette résonance intérieure, parce que le traducteur l'a ressenti. Voilà. Alors moi, je n'exclus rien. Après, je crois qu'il faut aussi un discernement pour savoir si des personnes, par exemple, ont traduit juste de l'anglais pour faire bien, parce que c'est un texte à la mode. Donc là, il revient à chacun, justement, d'exercer la finesse d'intuition, hein, et de voir si c'est on va dire, fantaisiste, si c'est trop New Age, etc. Alors, après, dans l'idéal, il y a une marge entre découvrir le sanskrit, les mots clés du sanskrit, par exemple dans ces tantras, comprendre ce que ça veut dire que Shakti, comprendre ce que ça veut dire que la conscience, vous voyez, c'est pas la conscience morale, etc. Faire une approche approfondie à partir souvent des racines verbales, ce qui donne tout d'un coup un sens multiple. Il y a une polysémie aussi des termes sanscrits. Voilà. Et donc, et après, il y a un autre degré qui est vraiment celui de l'ethnologue, quoi, qui va avec la serpette et qui rentre dans la forêt et qui veut s'immerger et qui se donne corps et âme à cette étude qui est prenante, hein. C'est comme un tapas finalement, mais qui n'est pas sans vertu parce que en Inde ancienne, par exemple, on dit que la grammaire Vyakarana est une voie de délivrance. Pourquoi? Parce que elle est une catharsis, hein, une épuration, une sorte de mise en abîme du sens des choses. Quand on parle, eh bien, on sait qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. Euh, En sanskrit, il y a tout cela, c'est-à-dire il y a la structure, l'architecture, hein, voilà, les bases, etc. Mais en plus, il y a plusieurs choses qui interfèrent, c'est-à-dire qu'il y a la puissance sonore, la, le sanskrit étant considéré comme une langue sacrée, qui nous branche sur une manière d'être, de vivre, d'être dans l'univers, qui est celle de plusieurs millénaires avant nous, hein, peut-être au moins 3000 si ce n'est plus. Et si vous voulez, les termes employés euh, ont une puissance, comme pour dire si on rencontrait un chêne multimillénaire, hein, un arbre multimillénaire, ou l'océan, ou, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui entre en nous comme une onde
et qui suscitent des ondes de compréhension, justement. Et par ailleurs, ce qu'on sait peu, finalement, quand on n'entre pas dans cet univers, c'est que, par exemple, pour dire le corps, la lumière, l'esprit, la terre, l'eau, le feu, euh, l'espace, en sanskrit, il n'y a pas un mot ou deux mots. Il y en a 30 ou 40 pour chaque terme. Et chaque terme apporte justement une nuance de sens qui nous fait découvrir non seulement une langue ancienne, qui nous fait découvrir aussi cette part d'humanité si complexe, si riche, quand les êtres étaient en contact juste avec la nature, qu'il n'y avait pas toute cette technologie. Hein, les êtres étaient loin d'être des ignorants. C'était de grands maîtres, des sages. Je ne veux pas dire savants parce que ça a une connotation un peu, voilà, dans son labo. C'était des êtres qui vibraient de multiples manières en résonance avec le vivant que je vois au dehors, mais surtout le vivant au dedans, le corps subtil, euh, ce, les mémoires oubliées, c'est-à-dire l'inconscient, tout ça, on savait. Hein. Alors je ne veux pas dire que les Indiens de premier millénaire ou d'avant savaient tout, pas du tout. Hein. Je ne veux pas faire d'amalgame. Mhm. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils nous conduisent à un autre paysage du réel. Voilà. Et donc, le sanskrit nous fait découvrir, si vous voulez, que l'eau se dit, par exemple, la vivante, la généreuse, celle qui guérit tous les maux, ou que la terre, on la nomme aussi la patiente, Mhm. celle qui renferme des trésors, etc., etc. Voilà. Donc, on peut apprendre, on peut découvrir les textes à travers des traductions choisies, sélectionnées, pas n'importe quoi. Il faut être exigeant, comme avec ce que l'on mange, ce que l'on boit. Hein. Mais aussi, on peut approcher le sanskrit par les mots, à travers, si vous voulez, voilà, des cours où on décortique le sens des mots. On ne se contente pas d'une traduction superficielle qui aplanit tout, mais aussi, on peut avoir l'âme d'un explorateur ou d'une exploratrice et se lancer dans cette étude. Alors justement, en parlant de traduction, euh, vous avez publié, donc, comme je le disais en introduction, un ouvrage intitulé donc La reconnaissance du soi selon Abhinavagupta. Et c'est une traduction annotée, avec quand même pas mal de ressources en plus que la traduction. Et c'est un commentaire en fait d'Abhinavagupta, qui est donc un grand maître du shivaïsme du Cachemire. Et c'est un commentaire des versets sur la reconnaissance du Seigneur. Alors, De l'auteur c'est Utpala Deva. Utpaladeva. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qui était ce Abhinavagupta et ce qu'il enseignait, donc le shivaïsme du Cachemire, et ce qui vous a amené finalement à vous intéresser à lui dans le cadre de cet ouvrage? D'accord. Ben voilà, comme je vous disais, c'est une longue histoire. J'ai découvert moi-même le shivaïsme du Cachemire et donc Abhinavagupta à travers le Vijnana Bhairava Tantra que j'ai lu lorsque je crois que j'avais 18 ou 19 ans, assise sur l'herbe entre les coquelicots à l'université d'Aix-en-Provence. Et j'ai ouvert ce livre, j'ai lu quelques pages et cela m'a totalement dire, conquise. Je me suis dit, c'est là-dessus que je travaillerai toute ma vie. Voilà. Et que, voilà. Et donc, à travers cet ouvrage, cette traduction était de Liliane Silburn. Elle-même a vécu au Cachemire, elle a travaillé très longuement dans les années 60, même avant, hein, 60-70, avec Lakshmanju, qui était le dernier détenteur de la tradition du Cachemire. Et euh, elle est donc, elle a traduit tout le long de ces années de recherche au CNRS des passages que j'ai pu lire dans ses multiples ouvrages euh, de ce qu'on appelle l'Ishvara Pratyavijna Vimarshini. Donc, c'est-à-dire Vimarshini, la
la prise de contact et le commentaire avec la reconnaissance, pratyabhijna, Ishvara du Seigneur, qui est la conscience cosmique. Voilà. Donc, quand il s'agit donc de faire un travail de recherche, une thèse, etc., ce texte qui était vraiment traduit, mais seulement par petite dose, et après j'ai compris pourquoi, en raison de sa complexité, m'a tout de suite appelé, donc je me suis lancée là-dedans. Alors, Abhinavagupta est un commentateur de ces versets d'Utpaladeva. Utpaladeva lui-même, alors Utpaladeva c'est 10e siècle, Utpaladeva qui veut dire le divin lotus bleu, hein, lotus bleu. Donc il y a cette idée justement d'épanouissement qui est très importante parce que le lotus a toute une symbolique que je ne vais pas écrire ici, mais qui a cette idée d'élan de la terre jusqu'à la lumière avec ce déploiement. Voilà. Et le lotus est souvent associé au cœur. Donc, c'est le cœur ouvert, on pourrait dire, d'un lotus, Utpaladeva. Lui-même a été inspiré par Somananda. Somananda qui vivait donc un siècle avant et qui, dont le nom veut dire la félicité du soma, c'est-à-dire de l'ambroisie. Alors, c'est pas un nectar que l'on boit, mais c'est l'ambroisie de la conscience, hein, c'est-à-dire éprouver la félicité. Et ce qui est remarquable donc dans cette voie qui s'ouvre, hein, nouvelle voie du Cachemire, c'est que au lieu de passer par de nombreux rituels, de nombreuses études, etc., il y a un contact direct, immédiat, qui s'appelle tout simplement la prise de conscience. La prise de conscience de quelque chose, mais pas de superficiel, mais vraiment de fondamental, et qui suffirait pour transformer, pour une métamorphose vraiment de l'être et pour amener un être à la libération. Voilà. Alors, qui était Somananda? Qui était Utpaladeva? Qui était Abhinavagupta? On n'a que peu de renseignements en fait sur leur biographie. Pour Abhinavagupta, souvent à la fin de textes comme l'Ishvara Pratyabhijna Vimarshini ou l'Ishvara Pratyabhijna Vivriti Vimarshini, qui est son propre commentaire sur son commentaire, 2000 pages, il y a quelques évocations. Ce qu'on peut dire d'Abhinavagupta, c'est qu'il est né au milieu du Xe siècle, il est mort au milieu du XIe, donc il a vécu assez longtemps, et que dès l'enfance, il a été, comment dire, comme appelé, hein, il a reçu une sorte de grâce pour cette recherche. Hein. Il n'a pas voulu fonder une famille, il n'a pas voulu voilà, faire quelque métier que ce soit, mais il a voulu simplement, c'est pas qu'il a voulu, c'est qu'il était tenu, si vous voulez, de l'intérieur, hein, comme sa propre vocation, de se consacrer totalement en tant que brahman, hein, c'est un brahman, euh, à la transmission. On ne peut même pas dire que ce n'est pas un message de cette grâce, en fait. Voilà. Alors, la transmission, ça se dit en sanskrit param para. Ça veut dire para, c'est l'autre, de l'un à l'autre. Voilà. Comme une flamme, si vous voulez, qu'on va allumer à partir d'une autre flamme, etc. On raconte que sa mère et son père se sont unis en s'identifiant à Shakti et à Shiva, respectivement. Et que les enfants qui naissent de cette union, on les appelle des yogini sambhu, ça veut dire des êtres nés d'une yogini et donc prédisposés déjà à l'ouverture de la conscience. Par son père, il a appris la grammaire, qui était un grand maître, voilà, la grammaire, voie de délivrance aussi, et il n'a eu de cesse d'aller tout jeune, hein, vraiment, tout le monde disait qu'il était un enfant surdoué, si on peut dire, c'est-à-dire prédisposé à cela, de maître en maître, parce que, comment dire, quand ça ne lui suffisait pas,
il en prenait conscience et il cherchait plus loin. Hein, ce qui est assez original parce que des fois on dit il ne faut qu'un maître. Lui, Hmm. c'est pas son cas. Il a donc rencontré Shambhunatha, euh, hors même du Cachemire, et il lui a attribué justement cette transformation, cet éveil qu'il a connu lui-même. Et après, Abhinavagupta n'a cessé d'écrire euh, des traités très longs, des hymnes très brefs qu'il devait écrire ou sortir d'un état vraiment très profond et tout à fait vibrant. Hein. Et donc, il a écrit des textes selon des divers courants qui constituent en fait le shivaïsme, ce qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire, dont tu as dit. Le trika, qui parle de la triade, Shiva, Shakti et l'individu, Anu, qu'on appelle le fragment, hein, Hmm. le petit atome, et qui se prend justement pour un fragment séparé du reste. Et tout le propos est justement de prendre conscience que nous ne sommes qu'une onde dans l'océan cosmique de l'énergie et de la conscience universelle. Hein. Il y a d'autres voies, par exemple comme le krama, qui est absolument passionnant, qui veut dire étape, et qui montre comment, dans une perception, dans une pensée, dans une remémoration, enfin tout ce que l'on veut, eh bien, il y a des étapes, on pourrait dire des fragments de milliardièmes de seconde, hein, dont on ne se rend pas compte. Et puis d'autres comme le kula ou kaula, où on parle de l'énergie, etc. Donc, et la pratyabhijna, donc, qui vient, si vous voulez, comme couronner comme une voix sans voix, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à accomplir, car, vous voulez, réaliser, c'est un mot important en français, réaliser quelque chose, réaliser dans mon esprit ce que c'est que, justement, que le monde, que la vie, que mon souffle, c'est-à-dire, ce sont des émanations, des reflets, des expressions, c'est beaucoup plus juste en fait, des expressions vivantes de la conscience cosmique de Shiva. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait Abhinavagupta. Et je voudrais juste finir par un exemple. Pratyabhijna, ça semble un mot vraiment cocasse et impossible à retenir, qui veut dire reconnaissance. Alors quand on le décompose, c'est très simple. Gnya, jnya, c'est gnya, gnose, la Hmm. connaissance, hein, ce qui a donné le mot cognos, kere, connaître. Mais comment connaître? Pas vers le dehors, mais prati, en retournant vers soi. Voilà, hein, c'est comme si un reflux vers soi. Et abhi, c'est un intensif qui veut dire vraiment en se faisant face, on retourne vers soi et on demeure dans cette expérience de la présence à soi-même. Voilà, c'est ça, la reconnaissance de soi. Voilà, donc, en quelques mots, qui était Abhinavagupta, qui est vraiment le plus grand philosophe de l'Inde avec Shankara. Hmm. Et, euh, et donc, dans ce texte particulier, dans ce commentaire que vous avez traduit, quel est euh, qu'est-ce que propose ce texte? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de textes qu'Abhinavagupta a publiés. Enfin, il était prolifique. Et quel est si on pouvait résumer, est-ce que c'est possible déjà, mais si on pouvait résumer un petit peu l'apport de ce texte, quel serait, euh, quel serait-il? Alors, ce texte, en fait, met en scène, c'est vraiment comme une pièce de théâtre, une sorte de dialogue, de controverse avec tous les grands de philosophie contemporaine d'Abhinavagupta. Hein. C'est comme si aujourd'hui on prenait toutes les grandes pensées, hein, et que on réunissait la représentante ou le représentant de toutes ces pensées, de toutes ces idées, de tous ces idéaux, si vous voulez, et que on les faisait dialoguer ensemble. Donc évidemment, là, c'est Abhinavagupta qui met tout cela en présence. Par exemple, les physiciens, les logiciens, divers courants bouddhistes, l'Advaita Vedanta, euh, les commentateurs du Veda, Mimamsa, bon, j'en oublie certainement, les Vishnouites,
par exemple les dualistes, etc., etc. Et il s'amuse en fait à, à, à mettre en évidence que ce n'est pas tenable. La dualité, c'est pas tenable. Hein. Le réel ne peut pas être duel. Hein. Conscience et énergie s'interpénètrent. Euh, pour l'Advaita Vedanta, par exemple, pour Shankara, il démontre, enfin, il cherche à démontrer que, si vous voulez, le Brahman, donc la conscience ultime, si elle est impassible, si elle est totalement neutre, en fait, ça implique aussi une sorte de d'impossibilité, on dirait d'aporie, hein, par rapport à l'illusion cosmique. Parce que et pour les bouddhistes également, cette idée qu'il n'y a pas de continuum, mais qu'il n'y a que des ruptures, c'est-à-dire des moments de conscience séparés, euh, est pour lui impossible à tenir, alors qu'il admire énormément hein, Dharmakirti, Nagarjuna, Vasubandhu, Asanga. Pour lui, les bouddhistes sont vraiment des interlocuteurs de choix. Hein. Mais à son sens, si il y avait un fil continu, hein, c'est une image évidemment, hein, une onde ininterrompue de conscience, énergie, eh bien, alors, par exemple, quand je me réveille le matin, comment saurais-je que c'est moi? Hein. Il y a eu une rupture. Voilà. Comment, et il démontre c'est le chapitre 1.4, sur justement la remémoration, la mémoire, que pour que nous puissions nous souvenir de nos vestiges les plus anciens, il faut justement, comme un collier, si vous voulez, relié par un fil qui relie les perles, il faut qu'il y ait un fil continu qui est pour lui cette chit shakti, c'est-à-dire cette énergie de conscience. C'est pas juste une lumière, justement, comme dans le Vedanta, impassible, mais il y a à l'intérieur de cette trame fondamentale donc qui nous permet d'être dans toutes les modalités, un corps, souffle, conscience, une sorte de pulsation ininterrompue qu'il appelle spanda, la vibration, hein, et qui en fait est ce qu'il appelle abéda, c'est-à-dire il n'y a pas de scission. Voilà. Donc, ainsi, il polémique avec les bouddhistes, avec l'imam Saka, l'Advaita, les logiciens, les grammairiens même, puisque les grammairiens discernaient euh, trois niveaux de la parole. La parole telle que nous l'échangeons, qui s'appelle Vaikari, étalée, c'est-à-dire audible, etc. La parole dire moyenne, c'est-à-dire intérieure, Madhyama, qui est notre pensée permanente, hein, qui est aussi un niveau de la parole, et un troisième niveau qui était pour les grammairiens, justement le summum, qui s'appelle Pashyanti, celle qui voit de manière synthétique, c'est-à-dire que l'idée, avant que nous ne parlions, en fait, on ne s'en rend pas compte, hein, mais en amont, il y a un élan de pensée, si vous voulez, une idée. Euh, je ne sais pas comment je vais le dire, mais je sais que je vais le dire. Voilà, quelque chose comme ça. Et Abhinavagupta émet cette hypothèse qu'en fait, il y a un autre niveau qu'il appelle le suprême paravak, qui est justement cette trame fondamentale, indifférenciée de la parole qui n'est autre que la conscience de Shiva. L'idée, si vous voulez, c'est que c'est très difficile pour nous occidentaux, parce que pour nous, les objets sont des objets, hein, et on ne pense pas au fond. Mais pour eux, je dis eux parce qu'il y a d'autres maîtres, il faudrait imaginer que le monde est un apparaître à Abassa, hein, à un apparaître au sein d'un immense océan de conscience-énergie. Voilà. C'est fou, hein, comme idée. Mais c'est une approche que certains scientifiques aujourd'hui, les physiciens,
physique quantique ne rejette pas. C'est ça. Et donc, il y a un niveau suprême qui est cette parabole. Alors, Mhm. justement, en parlant de ce niveau suprême, et vous avez également évoqué le terme libération tout à l'heure. Et alors, ça pourrait faire penser aussi à d'autres termes comme l'éveil ou l'illumination. Quelle place a cette libération dans cette tradition et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça renferme finalement comme, euh, euh, comme définition? Qu'est-ce que ça voudrait dire être libéré dans cette tradition? Il faudrait peut-être que je le sois pour le dire, mais ce que dit Abhidharmakutta, euh, c'est que c'est très paradoxal. On est déjà libéré, mais on ne le sait pas. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas connaître, il n'y a pas quelque chose à découvrir qu'on ne saurait pas, voyez, mais à redécouvrir, à reconnaître. Ce petit re est très important, c'est le prati finalement, hein. Par exemple, je vais, gamme, pratigam, je reviens. Voilà. Et donc, cette libération, moksha, consiste à mouch. La racine, c'est ça. C'est si j'ai un jeu de Mikado là, mouch, c'est je lâche. Mais qu'est-ce que je lâche? Euh, je lâche justement toutes les entraves, toutes les opacités, tous les voiles, toutes les cuirasses, hein, c'est le mot en sanskrit, hein, kanchuka. Kanchuka, c'est ce qui me rend prisonnière, hein, et pas seulement physiquement, le corps n'est pas une kanchuka. Ce qui est un kanchuka, c'est ma, euh, ma prétention ou ma fausse connaissance du temps. Je suis prisonnière du temps, je suis prisonnière du moi, je suis prisonnière. La connaissance, alors c'est plus gnana, mais vidya, est une cuirasse. C'est-à-dire que je crois connaître. Par exemple, je crois connaître euh, ce qu'est la matière. Alors ça, évidemment, on sait très bien que ça a changé. Je crois connaître qui tu es, si je pense à un ami. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de ne rien connaître, mais il s'agit de savoir que nous connaissons à travers des filtres. Et ces filtres sont en fait notre pensée, comment dire, notre formation intellectuelle, nos échanges avec nos parents, notre culture, notre langue, hein, selon comment on parle, on pense, hein, et aussi, surtout, selon ce qu'on appelle les vasanas, c'est-à-dire nos imprégnations mé mémorielles inconnues, inconscientes. C'est-à-dire que nous sommes, euh, pour ces philosophes, hein, le jouet, en fait, euh, le pantin, on pourrait dire même, Mhm. euh, de nos mémoires oubliées. Alors, on pourrait dire notre inconscient, hein, mais je me garde bien d'assimiler, mais c'est quand même ça, des agrégats de souvenirs qui datent non seulement de cette vie, hein, de la vie peut-être prénatale, mais aussi de vies antérieures, hein. Et puis, je n'ai pas été, en tant qu'être humain, dans cette tradition, que être humain. J'ai été aussi végétal, animal, peut-être minéral, qui sait. Voilà. Donc, c'est ça. Si nous pouvions nous dégager, avoir cette puissance justement de transformation en osant faire craquer les carcans, et tout d'abord les carcans du moi-je, hein. Moi-je, je suis justement une entité séparée des autres. En fait, cela ne ferait que ouvrir, hein, dévoiler si vous voulez, le cœur, le lotus du cœur, et là, la lumière pourrait irradier et on pourrait se transformer en lumière. Voilà. Donc, l'idée d'éveil existe, hein, Bodha, Prabodha, Bodhi, enfin, comme Bouddha. Euh, et c'est ça, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est une, une énergie qui est là depuis toujours en nous, une énergie de conscience, euh, mais
qui a oublié qu'elle était là, hein. Et donc, c'est à nous, par, si vous voulez, aimantation avec ce axe central, de nous en souvenir. Et la libération, l'état de libéré vivant chez Abhinavagupta est différent de l'état de libéré vivant dans d'autres écoles, par exemple chez Shankara, dans l'Advaita Advaita Vedanta, parce que puisque tout part de Shiva, qui est conscience cosmique, hein, par sa danse, il exprime l'univers, il le fait tourbillonner, etc. Par conséquent, il est évident que le monde n'est pas irréel. Il a un certain degré de réalité. Et de ce fait, l'être humain peut, si vous voulez, reconquérir cette part de lui-même. Et ce que dit Abhinavagupta au tout début donc, de son commentaire, c'est que tout être, et ça c'est hyper révolutionnaire, hein, il ne faut pas avoir tel sacrement, il ne faut pas être brahman, il ne faut pas être un homme, tout être, quel que soit son sexe, quelle que soit sa culture, sa formation, ses sacrements, euh, eh bien, peut accéder à la pratyabhijna, c'est-à-dire à la reconnaissance de soi. Et il va même jusqu'à dire dans un commentaire, le seul rite, hein, puisqu'on sait combien l'hindouisme est codifié, hein, le seul rite, c'est d'être né. Donc, voilà, on a tout. L'idée, alors, qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? euh, On a tout pour vivre cette expérience, mais un obstacle extraordinaire par sa simplicité et son caractère anodin nous en empêche, c'est Glani. Et Glani, c'est l'indolence, la négligence. Mm. Vous voyez, c'est le grand obstacle, en fait, dit-il à ses disciples, c'est pas de ne pas être brahman, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. C'est notre négligence. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important quand même. L'idée, c'est ben, réveille-toi et si tu veux vraiment savoir qui tu es, si tu veux vraiment connaître la réalité, ben, il ne tient qu'à toi. C'est fascinant, puis c'est un programme qui fait envie. Mais donc là, on a abordé tout un pan en fait de de ce qui vous anime. J'ai l'impression, donc le shivaïsme du Cachemire, la pensée indienne dans cette tradition. Mais comme je le disais en introduction, vous ne vous intéressez pas uniquement à ce pan de la pensée, ni même au sanskrit, parce que vous avez également sorti en fin d'année dernière un livre qui, j'ai l'impression, a une place particulière dans votre bibliographie, un peu original, qui s'appelle Taureau, donc Yogi des Bois. Donc c'est un livre illustré par la même illustratrice d'ailleurs qui a travaillé sur vos précédents ouvrages, notamment sur la Bhagavad Gita. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cet ouvrage qui semble un peu Oui, d'accord. original, on va dire? D'accord. Donc, c'est avec Émilie Poggi, que j'ai fait ce livre, qui est une Mhm. illustratrice qui n'est pas de ma famille, hein, parce que tout le monde croit que, voilà, non, elle n'est pas de ma famille, mais elle est du même village que moi, donc on a peut-être des lois de parenté, mais pluriséculaire, voilà. Donc, en fait, cette idée est venue de mon éditrice, Jeanne Van Tran, aux Équateurs, qui m'avait proposé il y a 3 ans, 4, je ne sais plus, de faire une recherche sur Henri David Thoreau, donc ce jeune Américain milieu du 19e siècle qui est parti vivre dans les bois à Walden et qui est un grand précurseur, on pourrait dire, de l'écologie spirituelle, de la désobéissance civile, etc. Alors, Thoreau, Henri David Thoreau et le yoga. Je lui ai dit à l'époque, mais personne ne connaît Henri David Thoreau, je peux faire quelque chose sur le yoga. Elle m'a dit, mais détrompe-toi, etc. Et elle avait raison. Je l'ai compris un peu plus tard. J'ai passé donc quelques années avec ce merveilleux explorateur, ce chercheur vraiment.
invétéré, qui est Henri David Thoreau. Et ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est que lorsqu'il a fini ses études à Harvard, donc à 27 ans, il pouvait être, bon, il pouvait avoir un métier magnifique, etc. Mais qu'a-t-il fait? Il a écouté, on pourrait dire, son svadharma, la petite voix de l'intérieur de lui-même, sans laquelle il ne pouvait être en harmonie avec le monde et avec soi, surtout. Et il était un grand ami aussi à l'époque de Emerson, qui fait partie du grand courant des transcendantalistes, idéalistes, qui croyaient en l'homme, une vision très généreuse, un peu comme Abhinavagupta ou la Bhagavad Gita, qui sont dans le même fil. Et précisément, alors qu'aux États-Unis, affluaient, non, parvenaient au compte-gouttes les premières traductions des Védas, des Upanishads, des Puranas, de la Bhagavad Gita. Emerson euh, découvre ça, est passionné par cela, et il fait lire évidemment la Bhagavad Gita à Henri David Thoreau, qui s'émerveille. Donc, quand Henri David Thoreau, à 27 ans et quelques, part construire sa cabane où il vivra 2 ans, 2 mois et 2 jours à Walden, dans la forêt, vraiment, eh bien, c'est avec la Bhagavad Gita sous le bras. Il emporte aussi d'autres ouvrages, les Upanishads, le Veda, mais tous les matins, dit-il, à l'aube, je lis quelques versets de la Bhagavad Gita. Donc, en fait, juste avant, j'avais fait ce livre sur la Bhagavad Gita, ou l'art d'agir, et, et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que au lieu de compartimenter les époques, les courants, etc., on voit que, alors je risque depuis l'aube des temps, mais je n'en sais rien vraiment, il y a une sorte de famille spirituelle qui a besoin en fait de s'unir à son essence, on va dire l'âme, ça pourrait être l'esprit, la conscience, peu importe, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à partir de ce recentrement, de cet éveil, on pourrait dire de la petite flamme, de la braise, eh bien, ils se sentent alors à l'unisson, au diapason bien de la nature. C'est ce qu'a vécu Henri David Thoreau. Par exemple, pour la Bhagavad Gita, il dit je puise de l'eau dans l'étang de Walden, à l'aube là pour faire ses ablutions, et j'ai l'impression d'être au bord du Gange et de converser avec des brahmanes, etc. L'un n'est pas différent de l'autre. C'est comme si il y avait des musiques intérieures, des musiques universelles qui s'éveillaient de nouveau dans tel ou tel corps, si j'ose dire, c'est-à-dire des êtres qui, comme une radio, en tournant le bouton de la radio, pouvaient capter, voilà, sur France Musique, mais je ne veux pas faire de pub, ou sur une autre radio, une sorte de parole au sens large, c'est-à-dire de quelque chose qui cherche à s'exprimer de l'univers et que parfois nous devons capter, quitte à ne plus vivre. Là, c'était pas du tout, comment dire, un séjour d'agrément. Henri David Thoreau part là-bas, il cultive son maïs, il cultive plein de choses, et il vit comme ça, de façon très sobre. C'est ce qui donne aussi cette notion de sobriété heureuse, Mm. repris par Pierre Rabhi. Donc, si vous voulez, il n'a pas le choix, sinon il se renie lui-même. Et c'est ce que j'admire chez certaines personnes, c'est ce que j'ai admiré chez Liliane Silburn. Elle a, euh, elle a consacré sa vie corps et âme avec toute son intelligence et sa finesse. Et j'en connais beaucoup d'autres, pas beaucoup, mais quelques autres vraiment très remarquables. Et Henri David Thoreau, lui,
pour lui, si vous voulez, ce pas de côté, cette mise à l'écart du monde qu'il trouvait déjà un peu trop vibrant, enfin bruyant plutôt, eh bien, n'est pas un refus, un rejet du monde, mais bien au contraire. Il s'engage contre l'esclavage, il s'engage contre la guerre du Mexique, contre le Mexique, il s'engage contre l'abattage des arbres, parce qu'il y a déjà des scieries qui s'implantent, et de cette limpidité, comme un diamant, de son esprit et de ses écrits, parce qu'il n'a cessé, euh, après, quand il sort de Walden, de faire des conférences, etc., de cette intensité de lucidité et d'implication dans le monde, hein, eh bien, il a inspiré Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, Vandana Shiva. Vous voyez, c'est vraiment venu de toutes parts. Merci que ça puisse exister aujourd'hui, où c'est si difficile, une sorte de convergence de, de Svadharma pour justement sauver ce qui peut être sauvé. On n'abandonne pas les autres. Hein, on est sur le même bateau. Et c'est pour ça que j'avais appelé la Bhagavad Gita ou l'art d'agir. Et je pense que c'est ce qu'a beaucoup apprécié aussi dans ce texte Henri David Thoreau. J'ai oublié quelque chose de très important. Les Indiens d'Amérique, avec qui il était et qui étaient ses meilleurs amis. Hein. Il a lutté aussi pour les faire reconnaître. Il était laminé de voir combien ils étaient exclus, persécutés. Et il a, pendant tout le reste de sa vie, il a recherché le sens de leur écriture, leur musique, leur culture, et il a laissé 2000 pages, que j'ai pu en lire certaines, sur leur culture, ce qui est formidable. Il y a quelque chose qui ressort dans ce que vous expliquez, et aussi par rapport à votre ouvrage sur la Bhagavad Gita, donc, et sur l'art d'agir, c'est la place de l'action. Et j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être parce que je suis un petit peu ignorant en la matière, mais que c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans le shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une posture où on se retire du monde et on reste en pur témoin observateur, mais il y a vraiment une fusion en fait euh, avec la manifestation. Il n'y a plus de distinction et j'ai l'impression que cette action devient presque spontanément euh, bienfaisante. Est-ce que Vous avez tout à fait raison. Vous avez intuitivement perçu ce qui est, et c'est justement ce qui caractérise ce shivaïsme du Cachemire non duel, c'est que on peut se délivrer en restant dans le monde. On n'a pas à sortir du monde comme le font certains. Alors, s'ils le font, c'est que, j'allais dire, leur vasana ou leur, comment dire, leur nature le demande. Et pourquoi pas, hein, ce n'est pas du tout euh, à déprécier. Mais pour le shivaïsme du Cachemire, effectivement, ils insistaient beaucoup, hein, puisque tout est la danse de Shiva, donc, est une expression spontanée de la créativité de cette conscience cosmique. Le monde n'est pas à rejeter, mais bien au contraire, il faut danser avec ce monde, il faut jouer dans le monde. Et euh, ça me fait penser à d'autres courants, par exemple comme le soufisme ou Maître Eckhart, qui disent justement que euh, vivre l'expérience divine, ce n'est pas prendre Dieu, l'entourer dans un manteau et le garder contre soi, mais c'est bien au contraire agir dans le monde. Voilà, la contemplation et l'action ne sont pas du tout comment dire, deux choses séparées, mais elles peuvent l'être. Hein. Mais le summum, le suprême accomplissement, c'est justement l'action dans la contemplation et la contemplation dans l'action. Et ça, c'est vraiment bon, toute, toute comparaison, évidemment, sauf. J'avais un maître en tai chi, hein,
qui nous disait, mon propre maître m'a dit que si tu pouvais arriver à méditer place de la Concorde à 17 heures, hein, c'est-à-dire à Paris, hein, ou sur la Canebière, ou n'importe où, dans une sorte de fébrilité, de bruit, etc., alors vraiment, oui, tu as fait des progrès. Donc, c'est pas forcément, ça peut être très utile et ça peut être une étape fondamentale de se retrouver sur son tapis dans le silence, ou dans une grotte ou dans un ashram. Si notre être le demande, il faut surtout pas refuser. Mais il faut savoir que pour certains, ce n'est pas l'ultime. Voilà. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, si la prise de conscience de soi est une voie à part entière, alors elle peut avoir lieu n'importe où. Mm. Voilà. Sri Aurobindo, justement, a eu ses révélations dans la prison, pas dans un ashram, etc. Donc, par exemple, je pense aussi à Vimala-Thakar, hein, cette yogini enfin, du XXe siècle qui a bien connu Krishnamurti, qui a énormément œuvré aussi hein, dans le monde, dans la société, ou par exemple Vandana Shiva, hein, etc. Pour eux, pour elles, mais pour eux, hommes comme femmes, c'est euh, l'accomplissement altruiste hein, aussi. Et l'action, par exemple, même si je fais de l'artisanat, euh, je fais du bien aux autres. Hein. Mm. Je fais de belles choses, etc. Si je suis peintre, musicien, etc. Voilà, c'est accomplir, dit-elle, c'est s'accomplir. Mais je crois aussi que s'accomplir, c'est-à-dire chercher à se transformer, à comprendre vraiment qui l'on est au plus profond et de manière aussi ouverte, hein, eh bien, c'est aussi accomplir. Parce que si on se transforme, on transforme un instrument finalement par lequel passe la vie, passe l'expression de l'harmonie cosmique. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. La vie dans le monde est le champ kshetra hein, dans la Bhagavad Gita, où l'on dit justement qu'il faut agir. Et agir, même pour les taoïstes, quand on parle du non-agir, je crois que c'est Chuang Tzu dit non-agir, ce n'est pas du tout ne pas agir, mais ce n'est pas agir de manière intéressée. On ne le fait pas que pour le petit moi, hein, mais on le fait parce que ça coule à travers soi. Et et- et cette période que Taureau a choisie pour se retirer dans les bois, finalement, ça fait aussi penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans certaines représentations, notamment dans le bouddhisme et notamment dans le zen, du moine, donc avec les 10 images et le moine qui revient ensuite sur la place du village, donc après tout son parcours, et après l'isolation aussi et l'affrontement avec éventuellement son esprit, on va dire, le fait de revenir sur la place du marché, parce que finalement, la voie spirituelle il y a aussi peut-être, on pourrait dire, une utilité, c'est-à-dire que une utilité sociale, euh, ne pas juste l'utilité de. Alors, peut y avoir une utilité aussi d'inspiration de certains d'aller se retirer des grands yogis au Tibet ou que sais-je, mais effectivement, ce thème du retour sur la place du marché semble se retrouver dans plusieurs traditions. Absolument, oui. Je pense à l'art de bien garder le buffle, par exemple, où il y a une sorte de quintessence. On arrive à la quintessence, mais ensuite, on revient sur la place du marché. Et si je me souviens bien, le dernier vers dit il touche les fleurs de sa main un arbre mort et le voilà qu'il refleurit. Donc, c'est vraiment cette symbolique comme aussi Lalla, hein, cette mystique soufie échivaïte du XIVe siècle, qui dit alors, une fois vécu cette expérience, toute parole que je prononce est un mantra, tout acte que j'accomplis est une mudra, etc. Mm.
Voilà. Et tout cela, alors elle montre sûrement, est le tantra. Le tantra, c'est-à-dire la trame fondamentale de l'univers. C'est-à-dire que, en fait, son regard, sa prise de conscience traverse les apparences et au lieu de voir les choses comme isolées, en fait, elle prend conscience du fond sans lequel elle ne serait pas toutes ces choses-là. Et ça, je trouve que c'est une grande vertu de ces philosophies très anciennes qui remontent au Veda, de nous montrer que la vérité du réel, c'est l'interconnexion. Rien n'existerait séparé. Et justement, ces mots le disent bien. Voilà, c'est à nous, le fragment, l'atome, c'est l'être qui se conçoit comme juste, voilà, ma peau me sépare du reste. On sait très bien que c'est faux aujourd'hui par la science, ni par l'esprit. Tout est en intercommunication. Et c'est vrai que cette métaphore de ces intuitions comme une sorte de musique qui peut nous parler, même si au départ on ne comprend pas trop ce que c'est, hein, quand on lit les Upanishads, mais ça peut être aussi des textes bouddhiques, soufis, chrétiens, enfin, peu importe, qui viennent justement des Amérindiens ou des aborigènes d'Australie, enfin, et de bien d'autres territoires humains de notre planète, il y a comme une sensibilité, ce que Abhinavakutta appelle Saridaya, c'est-à-dire que on est doué d'un cœur conscience, qui est un cœur intuitif, c'est pas que le cœur affectif, et parfois on entre en résonance, ça nous fait vibrer avec une parole, avec ça peut être un arbre, un visage, pas un rocher, peu importe, et il se passe quelque chose. Et au lieu d'enfouir ça et de l'ignorer, parce que il y a la publicité, il y a l'extraversion, eh bien, il faut revenir à une intériorité, quel que soit le moyen. Et dans cette intériorité, il y a quelque chose qui nous travaille. Il faut accepter ça aussi parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses. Le monde des conventions, le monde, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, je pense, le sel de la vie. Le jour de sa mort ou la nuit, la question ce sera où en suis-je? Qui suis-je? Voilà. Et il n'y a que nous pour le dire. C'est pas un quiconque qui pourra nous l'imposer de l'extérieur. Et tout ça est très... il y a beaucoup de choses à décortiquer. On pourrait parler des heures comme ça. Mais je, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien qui est déjà très riche et je vous en remercie. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous avez des actualités à venir ou des formations que vous animez ou des ateliers ou des choses à annoncer éventuellement? Oui, oui, tout à fait. Mais depuis quelques années, j'anime des ateliers. Alors, cette année, c'est sur le Vijnana Bhairava Tantra, d'ailleurs, qui est un texte, comment dire, dont on ne pourra jamais tirer toute la substance tellement qu'il est riche. Donc, ce sont des petits groupes qui se font à Paris, mais c'est aussi par Zoom. Puis j'enseigne aussi le sanskrit, donc dans l'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, pour montrer le sens des choses, vraiment, pour donner le parfum des choses, pas seulement la grammaire, qui est importante aussi. Et j'aime à faire créer justement de manière ludique des mots composés, puis un peu plus au fur et à mesure. Voilà. Et sinon, mes projets futurs du point de vue éditorial, ce sont des traductions d'Abhinavakupta et d'un autre Goraksha qui sont inédites, parce qu'il y a tellement de choses déjà traduites, il faut un peu voilà, vivre l'aventure. Et puis également peut-être, euh, si j'y arrive, parce que ça fait beaucoup de choses à la fois, euh, un, un essai sur la conception de la poésie en Inde ancienne, avec ce concept fondamental de la résonance
de la puissance de suggestion et de l'inexprimé ou de Hmm. l'inexprimable. Voilà. Et puis peut-être un autre aussi sur euh, les éléments, les grands éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, tels qu'ils étaient perçus euh, dans l'Inde ancienne, et comment ces choses-là, cette approche si profonde et si vivante, si actuelle, peut nous aider à penser justement l'éco-spiritualité. Voilà. Enfin, j'ai des petites autres choses, mais ça fait déjà, si j'arrive à faire ça, ce sera bien. C'est déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas, je vous remercie. Je mettrai les liens pour vos livres, également votre site internet dans la description de la vidéo. Merci Et beaucoup. j'essaierai de mettre en ligne la vidéo soit cette semaine, soit la semaine prochaine, selon ce que j'arrive à faire au niveau voilà, de ma chaîne. Et je vous remercie encore vraiment pour cet échange. Je sais que vous avez une grosse activité, donc vraiment merci de m'avoir accordé ce temps et ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup, Ludovic. Et moi aussi, ça a été une immense joie. Et j'ai perçu chez vous vraiment une belle conscience intuitive et une grande curiosité. Donc, merci de faire ce lien Merci avec les beaucoup. autres. Merci beaucoup. Au revoir. Namasté. Namasté.